Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Joli quintet en ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, puisque les organisateurs ont décidé de retenir le prix Léon Ollery Roderer, une épreuve estampillée groupe 2 qui servira donc de support au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Cette épreuve rassemble sur les haies des chevaux de 5 ans et au-dessus, un beau match en perspective à ne pas manquer. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 6 Rialco. On le connaissait très doué sur le steeplechase. Il avait notamment terminé deuxième du prix Laë Jousselin, groupe 1, c'était en 2011, mais il a prouvé également qu'il était compétitif sur les balais. D'ailleurs, il est invaincu en 2 sorties sur les haies cette année, s'imposant à chaque fois avec facilité. Le cheval connaît régulièrement des problèmes de jambes. Lorsqu'il est bien, il est souvent difficile à devancer. Sachez que le terrain lourd, il l'apprécie. Bref, ici, c'est un point d'appui tout à fait logique et indiqué, le 6 Rialco. Je lui poserai le numéro 1, Saint du Chênay, qui était loin d'être battu pour une place pour sa rentrée dans le prix Carmarthen. Il était tombé à la dernière haie. Ensuite, il a terminé 5e du Grand Prix d'automne. S'il a bien récupéré de ses efforts, il doit pouvoir lutter pour le succès. C'est le numéro 1, Saint du Chênay, l'un des bons chevaux de la course, l'une des meilleures valeurs théoriques. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Lamego, qui répète toutes ses courses, un cheval courageux. Il vient de terminer notamment 4e du Grand Prix d'automne en début de mois, début novembre, le 2 novembre, devant notamment Saint du Chênay, une confirmation attendue. Le numéro 4, Cibris d'eau, qui pose un peu point d'interrogation, puisqu'il monte de catégorie, sérieusement de catégorie. Lui qui vient de s'adjuger avec facilité 2 handicaps consécutifs, mais Christian Le Gaillard estime qu'il ne sera pas ridicule. Le numéro 14 également, c'est 4 Covana qui revient ici sur les haies avec des prétentions, après plusieurs sorties honorables sur le steeplechase. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est River Choice. C'est un River Choice qui mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Il est toujours un gambe à l'âge de 10 ans. Notez qu'il a terminé 4e de cette course en 2011 avant d'obtenir le même classement l'an dernier. Une épreuve qu'il connaît bien. Il tentera de faire aussi bien donc cette année. Le numéro 7, c'est Dulce Leo, présenté par Jean-Paul Gallorini. Un Dulce Leo qui sera piloté par Jonathan Nattier. Il a terminé 2e de cette course l'an dernier, preuve de son aptitude au parcours. Sachez également qu'il a terminé 3e du prix Carmarthen, devant des chevaux comme Lamego et Saint du Chênay, une ligne qui plaît dans sa faveur. Attention également au numéro 11, Le Tranquille, qui l'an dernier, à pareille époque, l'an dernier, classé 2e du Grand Prix d'automne. Un groupe qui était remporté donc l'an dernier par Saint du Chênay. Bref, sur cette performance, il ne saurait être sous-estimé. En chiffres, voici ma sélection. Le 6, Rialco, devant le 1, Saint du Chênay, le numéro 2, Lamego, le numéro 4, Cibris d'eau, le numéro 14, 4 Covana, le numéro 9, River Choice, devant le 7, Dulce Leo, et le 11, Le Tranquille. Petit coup de cœur également à Auteuil en ce dimanche. Il s'agira du 302, Viviane Royal. Elle effectue une rentrée, certes, mais à mon avis, c'est la meilleure du lot. Elle affronte des rivaux à sa portée. Sachez également que le terrain lourd ne lui posera aucun problème, bien au contraire. Elle qui avait terminé 2e d'un groupe 3, le prix d'Indy en début d'année, s'annonce à mon avis redoutable pour la victoire. Son numéro, le 302, Viviane Royal. J'ai également pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur les programmes d'Agen. On y va tout de suite avec Jean-Alain Lif dans la 4e qui présente le 404 Adagio Bello. C'est une belle course pour son cheval qui a été malade fin septembre. Tout est rentré dans l'ordre. Jean-Alain a essayé de préparer au mieux pour cette épreuve. Il est confiant, il serait déçu de ne pas lutter pour les premières places. Je lui poserai dans cette épreuve le 401 à Prion, qui sera ici déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie à La Rochelle. Le 406 également, c'est Anazzi d'Alsace, qui a pour lui sa régularité. Et le 407, c'est Actini de Vivi. Noël Langlois m'a dit que c'est une pouliche perfectible, qui ne manquait pas de moyens. Donc 404 pour la victoire, on lui posera pour les jumelés le 1, le 6 et le 7. Dans la suivante, la 5e, Jean-Yves Touillet est confiant avec le 512 Hugolin du Maine, un cheval qui vaut beaucoup mieux que cette catégorie. Il a d'ailleurs gagné à Vincennes en marchant 14 sur les 2007 de la grande piste. Malheureusement, il a pris la fâcheuse habitude de se montrer fautif au départ, perdant souvent le plus clair de ses chances. Quoi qu'il en soit, s'il ne perd pas trop de terrain au signal, il devrait pouvoir s'imposer. Je pense que s'il ne perd que 25 mètres sans être disqualifié dans la phase initiale, il a les moyens de contourner le peloton et de s'imposer. C'est le cheval de classe du lot. Ce sera un petit peu tout ou rien, mais s'il part sur la bonne jambe, ses adversaires du jour ont du souci à se faire. Je lui poserai le 507 Speedifac et le 511 Salsa Glénoise, qui ont en commun de rester sur une victoire dans la région. C'est bon signe. Le 515 Usirio est un cheval qui a de la qualité, il faut le racheter de sa dernière disqualification. Donc le 500
12, c'est Hugolin du Maine. Je lui opposerai le 7, le 11 et le 15. Deux coups de cœur enfin pour terminer. Le 602, vainqueur oriental, l'un des meilleurs de la région dans sa catégorie et dans sa promotion. Sachez qu'il reste sur deux dailles, mais Pascal Manceau entend bien rectifier le tir. D'après lui, le cheval doit pouvoir le faire. C'est un cheval de qualité. Donc attention à ce 602 vainqueur oriental, il faut le racheter, c'est un bon cheval. Le 813 également, Tobruk de Père, toujours Jean-Yves Touillet, l'entraîneur du Gain du Maine. Il est confiant, son cheval est resté toujours aussi bien. C'est un excellent droitier, un cheval dur à l'effort, bref, il vient de bien courir à Nantes. Il a déjà bien fait dans la région, on y retourne avec des prétentions. Ce n'est pas Jean-Yves Touillet qui sera son sulky, mais Frédéric Closier, mais cela ne posera pas de problème au dire de son mentor. Donc le 813, Tobruk de Père, confirmation attendue. En résumé, course ciblée Agen Réunion 3. La quatrième avec le 404, la cinquième avec le 512 plus des chauds derrière, le 602 vainqueur oriental et le 813 Tobruk du Père. Très bon dimanche à tous, très bon jeu également et à très bientôt sur Direct Course.